Alors voilà, on se retrouve pour la suite. Cette fois-ci, on va démarrer le projet. Euh, mais avant de commencer, euh, je vais faire une petite parenthèse. C'est à propos des broches. Alors, si vous ouvrez la Latbox dans broches, ZBrush a vraiment beaucoup de broches. Il y en a vraiment beaucoup. Le problème, c'est que ces brosses-là, il faut aller les chercher à chaque fois. Et évidemment, vous allez trouver votre bonheur et vous voudrez que ces brosses soient inclus au démarrage de ZBrush. Alors déjà, ce dossier broche euh, se trouve à la racine de l'installation de ZBrush. Alors programme fil, Pixology, ZBrush 2018, ZBrush. Voilà. Ici, vous avez plein de brosses, vous pouvez en installer, en télécharger, les installer ici. Le problème, c'est qu'ils ne démarreront pas avec ZBrush. C'est des broches qu'il faut aller chercher soi-même. Alors, s'il y a des brosses qui vous plaisent, vous êtes sûr de les utiliser à chaque fois, sur chaque projet, ou enfin, énormément. Ce que vous pouvez faire, c'est copier les brosses, par exemple Curve Line Tube, hop, copier, et les coller dans ZBrush, ZData, Brush Preset. Voilà, c'est ici là dans ZBrush, quand vous cliquez sur une brosse, vous avez accès à un catalogue de brosses. Elle se trouve dans ce dossier-là. Il suffit de le coller. Ah, évidemment, CTRL-C, CTRL-V, voilà. La brosse a été copiée dans ce dossier-là. Maintenant, au prochain restart, normalement, il n'y a même pas besoin de redémarrer ces broches, il me semble. Tool, je vais prendre une Z-sphère. Voilà, je suis bien en edit. Alors, dans le catalogue, c'était une curve. Je sais même plus le nom. J'ai pas bien regardé. C'est curve editable. Reset all brush. Je sais pas si il va instantanément l'ajouter. Ah si, il l'a ajouté. Voilà. Il a instantanément mis. C'est super. Alors maintenant, vous pouvez personnaliser ces broches et mettre des broches dans les menus et tout. Il n'y a pas de problème. Parce que si vous faites broche, l'OA d'une broche, et vous l'ajoutez à partir du dossier broche qui n'est pas dans le ZData, et ben si vous importez une brosse et que vous le mettez dans un menu ZBrush, au prochain redémarrage, vous verrez, et ben il y aura un emplacement pour cette brosse, mais elle n'y sera pas. Parce que ces brosses-là, et ben il va les chercher dans ZData. Il va regarder si dans ZData il y a accès à la broche. Donc c'était une petite astuce qu'il fallait savoir. Bon, pour notre projet, je vais partir sur un nouveau document. J'enregistre pas. Bon, on va partir sur du Dynamesh. Hein. Alors, Lightbox, projet, et on va prendre Dynawax 128. On clique deux fois dessus, il se met en edit mode direct. Je vais changer de matcap pour de la peau. Par contre, pour démarrer la chaussure, 128 en résolution, c'est beaucoup trop. Hein. Le but ici, c'est du Dynamesh, c'est-à-dire que le maillage, on s'en fiche complètement. Ce qu'on veut, c'est une qualité de mouvement, de rapidité. On s'en contrefiche du maillage pour le moment. Alors moi, je divise par deux. Hop, contrôle plus cliquer, déposer dans
dans la vue pour actualiser le mesh. Alors maintenant, si je mets par exemple 256 et je fais ça, il va pas actualiser le mesh ZBrush. Et oui, il fait pas d'opération pour rien. Il va l'actualiser seulement si j'ai modifié quelque chose. Voilà. 56, hop, là il voudra pas. Je remets comme c'était. Voilà. Alors c'est Shift F pour voir les polyframes. Shift F. Alors là, on va démarrer tout simplement avec une brosse smooth, espace dans la scène pour avoir accès aux paramètres qui sont ici de base. Hein. On va prendre une très grosse brosse. On va regarder pure ref. On va partir sur quelque chose. On va partir sur celui-là, hein, je pense. Allez, c'est parti. Alors pour le début, moi j'aime pas trop la perspective, ça déforme énormément. Je laisse le sol pour vraiment éviter l'erreur, par exemple au niveau d'exporter pour faire la retopologie. Parce que si on fait pas gaffe et que je tourne, la chaussure va se retrouver à l'envers. Alors quand vous avez un mesh avec des millions de polygones et complètement à l'envers avec plein d'objets, c'est un peu galère à remettre tout en place. Alors pour le début, pour être sûr d'être dans le bon sens, voilà, en plus Maya c'est Y vers le haut. C'est parfait, on le voit. Allez, c'est parti pour la chaussure. Là, c'est du blocking, hein. Ça s'appelle du blocking. On s'en fiche du maillage, si c'est propre, si c'est pas beau. On s'en fiche, qu'on recherche chez les volumes, une forme à peu près de base. Le but, c'est d'aller vite. La chaussure, elle est quand même très grande. À vue d'œil, je vais essayer de faire ça. Ça m'a l'air d'être bien droit avec une petite bosse ici. Shift, clic. Du coup, vous avez accès à une brosse en arrière-plan. Alors de base, si vous faites Shift, c'est la brosse smooth. C'est pour lisser. Hein. Mais si vous restez cliqué sur Shift, enfin la touche Maj, vous pouvez changer de brosse en arrière-plan. Vous aurez accès à une autre brosse sur Shift. Par exemple, si je mets Hook, quand je clique Shift, c'est plus le lissage, c'est le Hook. Shift, Hook. Voilà, mais moi je vais remettre comme c'était, Smooth. Alors pareil, pour le contrôle, vous avez accès au masque, pardon. Alors contrôle Alt. Eh bien, vous faites apparaître le masque. Contrôle, vous masquez. Voilà. Contrôle Alt. Et contrôle glisser comme ça, vous annulez le masque. De toute façon, j'ai mis les raccourcis ici pour éviter les désagréments quand vous faites des opérations sur le mesh. Et ben parfois on se rend pas compte, mais on ne voit pas à vue d'œil, il y a des polygones parce que souvent ZBrush fait des opérations et masque automatiquement des parties du maillage. C'est ZBrush qui fonctionne comme ça et on ne le voit pas. Au moins là j'ai toujours le visuel. Si quelque chose va pas, de toute façon vous faites une opération et vous attendez pas au résultat, allez voir votre masque, il y a certainement un masque. Une petite astuce, des petits problèmes qu'on a au début quand on découvre ZBrush, qu'on ne sait forcément pas.
Bon, j'ai travaillé sur ma forme, je veux pas que ça dure 10 ans. Alors la touche Shift, on a une brosse en arrière-plan, c'est du smooth, mais CTRL Shift, vous avez accès à un autre outil. CTRL Shift, c'est visibilité. CTRL Shift Alt, c'est pour masquer. Maintenant, si vous prenez par exemple une clip curve, CTRL Shift se transforme avec un nouvel outil. C'est plus les outils de visibilité, c'est la clip curve, un deuxième outil en arrière-plan. Bon, après vous avez toujours les outils de visibilité CTRL Shift et vous avez les outils de visibilité. C'est un coup à prendre. La clip curve, allez c'est parti, hop. J'ai juste commencé. Je réactualise mon maillage, hop. Bon, sinon vous avez la touche F pour frame sélection, hein. Vous avez le bouton ici, hein. Si vous avez touché aux paramètres d'une brosse et vous êtes un peu embêté, vous ne vous souvenez plus c'est quoi les paramètres de base de la brosse, vous voudrez la retrouver à son état initial, vous allez dans broche, vous descendez en bas, et là vous pouvez reset la brosse courante ou toutes les brosses. Reset la brosse courante. Voilà, par exemple, regardez, je mets un redshift, je sais plus à combien, c'était à 0, moins 10, je sais plus. Hop, reset la brosse, il remet comme c'était. C'est bon à savoir. Moi, j'ai créé un menu, Z-Tool, hop, tout en bas. Des paramètres de brosse que j'ai souvent besoin. Bon, maintenant là, ici, visiblement, si je fais comme sur la photo, c'est pas aussi épais. Là, on va pouvoir commencer à faire la forme de base. C'est assez pointu, enfin pas trop non plus. On voit bien que la semelle ici est bien écartée. Ah ben le talon, il semble vraiment parfait. On va exagérer, on verra si ça donne. Tout petit peu, mais quand on regarde, au niveau du talon, c'est bien droit sur les côtés, mais j'aime bien quand même. Qu'est-ce que ça donne en visuel comme ça? Hop. Bon, c'est un peu plat sur les côtés, mais on est pas mal, hein. Ça monte peut-être un petit peu plus là. Et là, il y a bien quand même une transition qui est nette, hein. Bon, sur la référence. Ah, pourquoi je peux pas bouger? On voit bien que c'est complètement aplati, hein. Bon, ça sort des rayons. Nous, on va pas faire que comme ça.
peu plus bombé. Au niveau de la taille du pied, ça semble un peu coréen. Je vais, excusez-moi. Je vais actualiser le mesh, contrôle clear mask, contrôle plus glisser déposer dans le vide. Alors la click curve contrôle mage, cliquer déposer, le sens est important. Ça va couper le moche vers le bas, annuler. Et si je commence de la gauche vers la droite, ça va couper, ça va amener le haut vers le bas. Voilà, si je commence de droite à gauche, ça va amener le mesh vers le haut. Bon, on va commencer à faire la semelle. Je vais prendre en outil d'arrière-plan un masque. Je vais prendre le lasso. Contrôle, je masque le bas. Contrôle, clique dans le vide pour inverser le masque. Hein, sinon, bon bah contrôle pour faire votre masque. Si vous voulez adoucir, contrôle, clique sur le mesh. Ça va adoucir, blur le masque. Contrôle Alt, ça va au contraire durcir le masque. Bon, je recommence. Bon, contrôle dans le vide, ça l'inverse. Contrôle sur le mesh, ça blur le masque. Maintenant, je vais prendre l'outil Move. Alors, Alt sur la maison, Alt pour l'orientation. Et là, Alt sur le pin pour le centrer sur ce qui n'est pas caché. Voilà, ça va le mettre au centre. Bon, là, il n'y avait pas besoin, je pouvais laisser le gizmo là-haut. Je vais descendre un petit peu pour la semelle. Ouais, elle est quand même costaud la semelle. Je vais descendre comme ça. Je me remets en mode draw. Contrôle, cliquer, déposer dans. Cliquer, glisser dans la scène pour annuler le masque. Ou sinon, si vous avez les raccourcis, clear le masque. Ce qu'on va faire tout de suite, je vais augmenter un petit peu la résolution. 128. Je pense pas qu'il a été mis à jour, non. Je vais smoother un peu. Ah, le smooth, je crois pas que ça marche. S'il veut bien. Je reprends la click curve. Contrôle mage. On va faire une découpe. La moitié. Hop. Le talon va s'arrêter à peu près là. Là, contrôle mage, toujours cliquer. Je n'hésite pas à cliquer tout en restant cliqué contrôle mage sur 2 fois Alt.
pour faire un angle droit. Une fois Alt pour adoucir la courbe. Et là, autant de Alt que vous voulez pour arrondir la courbe. Ah mince. CTRL SHIFT espace pour me déplacer où je veux. Là, tout en restant cliqué 2 fois Alt pour faire un angle droit. Et à partir de maintenant, Alt pour adoucir la courbe. Alt autant de fois que vous voulez. Alors je lâche Shift pour enlever le snipe. Parce que ça, regardez, je peux pas bouger, ça snap à un angle. J'enlève, je reste que sur CTRL, j'enlève que la touche Shift et voilà. C'est un peu plus, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, et je lâche. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien la symétrie en X annulée. Voilà, je me place où je veux. C'est à peu près là. 2 fois Alt. Alt. J'enlève la touche Shift. Bon. Je crois savoir ce qui va pas. Je vais annuler. Je vais... Alors, Z-Tool. Miroir and Weld. Voilà, normalement. La perspective, j'avais oublié la perspective. Voilà. Maintenant, on va prendre la brosse dame standard. Ah, elle est géniale, elle, pour démiliter les pièces. Hop, je vais me mettre sur du 70, je pense que ce sera déjà pas mal. Je vais activer l'Azimuth. Je vais vous expliquer dans une vidéo comment créer les boutons. J'ai fait pas mal de boutons, qui fait pas mal d'opérations répétitives. Il peut le faire pour vous. Vous verrez après pour les masques, pour faire un traitement, sélectionner, inverser, faire un groupe loop, supprimer tout ce qui est en dehors du groupe loop. Vous pouvez faire des automations. Et je vais vous expliquer comment on va faire ça. Alors, pour ma brosse, je vais mettre un lazy radius à 100. C'est ce qui permet vraiment... pardon. Voilà, d'avoir un smooth. Ouais, le lazy smooth à 3. À 0, c'est parfait. De toute façon, il n'a pas besoin. Et un réglage de 0,04. C'est le lazy step. Il va répéter la brosse. Ça fait du travail très propre. Voilà. Alors là, je vais pas appuyer beaucoup pour reprendre. Hop.
Voilà, on voit que ma semelle n'est pas vraiment homogène. On va régler ça. Alors, contrôle, j'ai toujours mon outil en arrière-plan de masque, le lasso. Je vais sélectionner une partie de la semelle. Voilà. Contrôle-clic. Contrôle-clic dans le vide pour inverser le masque. Il faut faire un petit blur. Contrôle-clic sur le mesh pour faire un petit blur. Là, Alt, je clique sur ça pour reset, pour qu'il s'aille bien droit. Hop. Et puis Alt sur la maison pour le centrer sur le mesh. Mais moi je veux le centrer sur ce qui n'est pas masqué. Oh. Alors Alt, remettre le gizmo par défaut. Voilà. La semaine n'est pas très grosse, mais il faut que je rééquilibre tout ça. Alors, je vais descendre comme ça, je me remets en mode draw. Je peux laisser le masque. CTRL SHIFT, j'ai toujours mon troisième outil, le Clip Curve. Alors déjà, on va remettre sur le sol à plat. Et c'est ici qu'il faut que je reprenne. Non, ah mince, j'ai lâché. Deux fois Alt, je lâche Shift. Il est là le problème, c'est un peu trop large ici. Ça devrait être un peu mieux. Je reprends ma brosse move. Je vais descendre un peu parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'égaliser le mesh ici. CTRL-clic pour enlever le masque. Je vais recréer un masque parce que c'est ici le problème. J'inverse. Pardon. Hop. CTRL pour smooth. Dans le vide. CTRL-clic dans le vide pour inverser. Maintenant, oh, j'égaliserai avec le H polish. CTRL, je vais délimiter la semelle. CTRL ALT pour unmasquer. CTRL masque. Voilà. Annuler. J'inverse. On va prendre le gizmo. Là, on va bien mettre au centre de ce qui n'est pas masqué. Réinitialiser le gizmo pour qu'il soit par défaut. On va agrandir la semelle comme ça. Et la semelle dans cet axe Z. Essayer de faire quelque chose d'homogène. Voilà, c'est pas mal tout ça.
peut-être un peu exagéré, mais avec le H police, ça va redescendre. Oups. Je me remets en mode drive. Je reprends ma brosse move. Elle est un peu plus grande. CTRL SHIFT. Ah. CTRL SHIFT espace pour bouger. Je lâche espace et je lâche. Vous voyez, c'est pas très joli, mais on est très bien au niveau des volumes. On n'est pas du tout dans le detailing, on recherche juste les volumes. Je smooth un peu. Allez, on va s'occuper du H polish. On va partir sur une brosse sur du 60, je sais pas. Je vais activer le Lazy Mousse. Et c'est parti. Intensité, c'est peut-être un peu fort. Je vais partir sur du 15, ça sera peut-être pas assez. Et je vais smooth le rebord. C'est pareil, ce qu'on recherche c'est les volumes, c'est la forme. Au niveau de la rotopologie, on va dire Z Remesher, tout le mesh deviendra très propre. Alors c'est pas grave s'il y a plein de défauts, c'est pas un problème pour le moment. Ouais, j'ai peut-être un peu trop appuyé dès le départ. Dame standard.
H polish. Je vais peut-être agrandir un peu plus là. Bon, la spell, va falloir la agrandir un petit peu après. Je reprends la brosse mauve. Dame standard.
Voilà, on va s'occuper des coutures. Bon là, on va s'occuper du haut. Hop. Comme ça ira bien. Voilà, je vais faire un petit masque. Hop. Je vais repasser sur un masque traditionnel, open.
Allez, c'est bon, j'arrête la vidéo ici. On se retrouve pour la suite. Je ne bouge pas d'ici. C'est parti. À bientôt.